Mes bien-aimées sœurs dans la foi, mères dévouées, grand-mères vénérables et femmes de prière qui accordez vos âmes à cette fréquence sacrée en ce moment béni, soyez infiniment les bienvenus dans ce refuge spirituel où la lumière du Créateur et la vérité éternelle nous unissent en un seul cœur. Aujourd'hui, je vous apporte un message venu d'en haut qui ne peut être ni différé ni ignoré. Il s'agit d'une révélation d'une urgence spirituelle absolue, enracinée dans un message sublime transmis par notre Sainte Mère sous le commandement du Père. Je sais parfaitement que beaucoup d'entre vous ont ressenti au plus profond de leur âme que les temps s'accélèrent, que leur porte un poids inhabituel et qu'une urgence divine lance un appel dans le silence de vos cœurs. Pourtant, ne laissez pas la crainte submerger vos pensées, car le ciel n'abandonne jamais ses élus. La Mère de Dieu nous révèle que quelque chose d'extraordinairement beau, magnifique et transformateur est appelé à se manifester pour raviver la foi au sein des foyers. Cela se réalisera à travers 3 signes spirituels de grande ampleur qui frapperont directement à la porte de nombreux foyers à travers le globe. Portez une attention particulière à ces paroles, car ces manifestations ne flotteront pas dans les nuages sur l'horizon, n'apparaîtront pas dans le firmament étoilé et ne nécessiteront aucun long voyage vers des sanctuaires lointains. La gloire du Seigneur souhaite se manifester dans l'intimité la plus sacrée de vos propres demeures, là où vous vous reposez, là où vous préparez le repas avec amour, et surtout dans ce coin humble où vous vous agenouillez en secret pour pleurer et prier pour la vie, la santé et le salut de vos enfants, petits-enfants et conjoints. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec la phrase « Jésus-Christ ouvre les portes d'Dieu la bénédiction sur et ma famille ». Si vous êtes ouverte à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à toutes celles qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » pour soutenir cette œuvre d'évangélisation. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces révélations mariales qui pourraient vraiment vous surprendre. Quels sont donc ces 3 signes spirituels destinés à visiter nos demeures? Le premier signe divin qui descendra sur le sanctuaire de votre foyer est la marque sublime de sa présence. Cette visitation céleste ne sera ni un événement banal ni une simple illusion de l'esprit, car elle portera en elle le poids incontestable de la majesté divine. Vous éprouverez le sentiment profond et réconfortant que vous n'êtes plus seul. Même isolé dans le silence de votre maison, vous percevrez une sainteté paisible qui inspire un respect sacré et une grande adoration. C'est la présence même des anges et la consolation du ciel qui franchissent le seuil de votre porte pour vous démontrer l'immensité de l'amour divin et la veille perpétuelle du Seigneur sur votre famille. Les manifestations tangibles de cette présence se feront sentir avec douceur et clarté. Il arrivera que l'atmosphère d'une pièce se remplisse d'un parfum indescriptible de roses fraîches, signature sacrée de notre Mère céleste qui parcourt silencieusement nos maisons pour les bénir. À d'autres moments, vous ressentirez une caresse paisible sur votre épaule, un toucher invisible venu pour soutenir vos forces lorsque la fatigue semble insupportable. Ne craignez pas ce mystère divin. Ce sont des messagers célestes envoyés pour renouveler votre énergie et apporter la paix à votre âme. Ce premier signe confirme que le Créateur connaît chacune de vos peines et tend sa main vers les femmes qui se sentaient épuisées, oubliées. Comme le rappelle le psaume 34, verset 19, « Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. » Si vous désirez ouvrir votre maison à cette visitation céleste et accueillir sa clarté, inscrivez « Sécurité ET paix dans et ma maison » dans les commentaires ci-dessous. De quelle manière le deuxième signe spirituel viendra-t-il éclairer nos consciences? La douceur de cette première visitation précède la manifestation du deuxième signe céleste, le signe de l'avertissement intérieur. Ce second signe ne viendra pas avec le parfum des roses, mais avec le poids solennel de la vérité et de la justice de Dieu. Il agira comme un miroir divin placé devant votre esprit, révélant avec une clarté cristalline chaque déviation, chaque omission, chaque manque d'amour et chaque rancœur dissimulée qui éloigne votre foyer de la grâce divine. Ce sera un moment de confrontation sainte avec la vérité de notre vie, où les excuses humaines s'effacent pour laisser place à la nécessité urgente d'une conversion sincère et du pardon mutuel entre les membres d'une même famille. À la suite de cet avertissement intérieur se manifestera le troisième signe, le signe de la purification et de la décision. Ce signe décisif demandera à chaque membre du foyer de faire un choix clair et sans demi-mesure entre, poursuivre les illusions éphémères du monde et confier pleinement la conduite de la maison entre les mains de Dieu. Il s'accompagnera d'un besoin spirituel profond de sanctifier la demeure en éliminant tout ce qui alimente la discorde, l'impureté ou l'éloignement des commandements. Lorsque ces signes se manifesteront chez vous, ne cédez ni à la peur ni au désespoir. Agenouillez-vous, saisissez votre rosaire et rendez grâce au Très-Haut de visiter votre maison avec tant d'amour. Si cette exhortation résonne dans votre cœur et que vous désirez affirmer votre engagement à suivre la voie du Christ, inscrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Priez de tout votre cœur, car les difficultés ne doivent jamais nous faire abandonner la présence de Dieu. Comment pouvons-nous recevoir les sacraments et les sacramentaux sans tomber dans la superstition?
Rapprochez-vous des sacrements. Mes chers enfants, recherchez la confession avec un cœur contrit, participez fidèlement à la Sainte Eucharistie et gardez le Saint-Rosaire au sein de vos demeures. Contemplez le Saint Crucifix et utilisez les sacramentaux de l'Église, tels que l'eau bénite et les médailles de dévotion, avec un respect profond. Comprenez toujours que ces signes ne sont pas des objets magiques et ne remplacent en aucun cas la foi vive. Ils rappellent la présence de Dieu et vous aident à prendre conscience de votre besoin continuel de conversion. Ne placez pas votre confiance dans un simple objet, mais en Jésus-Christ, car c'est lui qui doit occuper le centre de vos familles et guider chacune de vos décisions. Il ne suffit pas d'avoir un crucifix suspendu au mur si la haine persiste entre les personnes qui vivent sous ce toit, tout comme il ne sert à rien de conserver un rosaire dans un tiroir si personne ne souhaite pardonner. La véritable protection commence lorsque vous ouvrez vos cœurs au Christ et lui permettez de transformer vos attitudes, vos paroles et vos choix. Priez pour vos familles, priez pour vos enfants, pour vos parents, pour les malades et pour ceux qui ont perdu l'espérance. Soyez forts et inébranlables face aux mensonges du monde qui tentent de vous convaincre que la foi est inutile ou que l'amour est une faiblesse. Ne renoncez pas à la grâce divine sous prétexte que vous rencontrez des obstacles et n'abandonnez pas la prière parce qu'une réponse tarde à venir. Comme nous le rappelle l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 7, verset 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. De quelle manière pouvons-nous devenir nous-mêmes des instruments de protection et de réconfort pour ceux qui souffrent autour de nous? Demandez la protection du ciel, mes chers enfants, mais comprenez que demander cette protection implique aussi de laisser Dieu vous transformer en instrument de paix pour les autres. Lorsqu'un membre de votre famille est triste, soyez présent à ses côtés. Quand un enfant ressent de la peur, offrez-lui la sécurité de votre affection. Et lorsqu'un parent est épuisé, apportez-lui une aide concrète. La protection que vous demandez au Seigneur peut parfaitement se manifester à travers vos propres mains. N'attendez pas uniquement des signes extraordinaires, mais apprenez à reconnaître la bonté dans les petits gestes du quotidien. Combien de foyers retrouveraient la paix si les cœurs apprenaient à dialoguer avec humilité? Combien de relations seraient restaurées si l'orgueil était mis de côté? Et combien de blessures guériraient si quelqu'un avait le courage de demander pardon? Faites de vos demeures des lieux où le Christ est honoré par vos actions. Que vos enfants trouvent chez vous des paroles d'amour et d'orientation, que vos parents y rencontrent le respect et que les personnes qui souffrent y trouvent une étreinte accueillante. Le monde contient déjà bien assez de divisions. Ne portez pas ces querelles à l'intérieur de vos maisons. Ne laissez pas des divergences d'opinion détruire ce que vous avez de plus cher et ne permettez pas aux petites disputes de se transformer en blessures profondes. Apprenez à garder le silence lorsqu'une parole risquerait de blesser et apprenez à parler quand le silence ne fait qu'agrandir la distance. Soyez fermes dans la foi, mais ne vous laissez pas dominer par la crainte ou l'anxiété. Comment pouvons-nous mener une vie de prière attentive aux besoins de ceux qui souffrent en silence? Lorsque vous priez, mes chers enfants, ne pensez pas seulement à demander des bienfaits pour vous-même. Souvenez-vous de ceux qui souffrent en silence, de ceux qui manquent du nécessaire, de ceux qui affrontent la maladie ou la solitude, et de ceux qui ont perdu toute espérance. Portez ces personnes dans vos cœurs, car l'oraison authentique doit éveiller en nous une compassion profonde. Ne dites pas que vous ne pouvez rien faire sous prétexte que vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde. Vous ne pouvez peut-être pas reconstruire une ville, mais vous pouvez offrir du réconfort à une famille ou tendre la main à un voisin dans le besoin. Ne sous-estimez jamais la valeur d'un petit geste accompli avec amour. Lorsque vous entendez parler de catastrophes ou de tensions dans le monde, ne laissez pas votre première réaction être de propager la peur, mais gardez votre calme, cherchez la vérité et priez pour ceux qui traversent l'épreuve. La foi doit toujours nous conduire à la prudence, à l'espérance et à la charité. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour dire à vos proches que vous les aimez et n'attendez pas que la distance soit devenue trop grande pour demander pardon. Chérissez ce que Dieu a placé à vos côtés pendant que vous pouvez encore les serrer dans vos bras. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces méditations fortifiantes, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ainsi, nous continuerons à marcher ensemble sur ce chemin de lumière et de sérénité. Mais quelle est l'ultime recommandation pour sceller la paix dans nos foyers et demeurer fermement ancrés dans la grâce de notre Seigneur? Accrochez-vous à la grâce du Christ avec un cœur sincère, mes chers enfants, et ne laissez jamais vos erreurs passées vous convaincre qu'il n'y a plus d'avenir pour vous. Le ciel ne doit pas être une raison de fuir la réalité de ce monde, mais une espérance vivante qui nous apprend à mieux vivre ici-bas, en prenant soin des autres, en respectant la vie et en pratiquant la charité au quotidien. Soyez une source de protection pour ceux qui dépendent de vous, une consolation pour ceux qui pleurent et une lumière pour ceux qui sont sur le point d'abandonner. Lorsque vous placez des sacramentaux dans vos foyers, faites-le avec foi et éducation spirituelle, afin que vos enfants en comprennent le sens profond. Le plus grand témoignage que vous puissiez offrir ne réside pas dans ce qui est accroché au mur, mais dans la manière dont vous traitez votre prochain sous votre propre toit.
Soyez fort et constant, car il y aura des moments de fatigue où vous aurez l'impression que vos oraisons restent sans réponse. Ne confondez jamais le silence de Dieu avec l'abandon. Continuez de chercher le Seigneur, continuez de faire le bien et gardez la certitude que sa miséricorde saura vous rejoindre au moment opportun. En restant fidèle à ses enseignements, aucune tempête ne pourra détruire la paix de votre maison. Alors que nous achevons cette méditation sacrée, scellez publiquement cet engagement de foi au sein de votre foyer. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer sa seigneurie et placer votre maison sous sa protection divine. Et votre cheminement spirituel se poursuit. Cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à votre écran pour découvrir un autre message puissant conçu pour nourrir votre foi et garder votre famille dans la paix de Dieu.